Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. J'ai des mots aussi concernant les dépressions chez la femme en fonction de leur cycle de vie. On sait qu'il y a une forte prévalence de la dépression chez la femme. C'est en rapport donc à une fluctuation de taux d'œstrogène. Il y a des périodes de vulnérabilité, notamment le postpartum, et surtout la périménopause où il y a une chute des oestrogènes. D'ailleurs, il faut toujours proposer des traitements hormonaux substitutifs chez des patientes qui ont fait déjà des dépressions. Donc l'incidence de la dépression au cours du cycle de vie des femmes correspond au changement du niveau d'oestrogène. Ainsi, avant la puberté et après la ménopause, c'est la même incidence chez l'homme. Au cours des années de procréation, l'incidence de la dépression chez la femme est 2 à 3 fois plus importante que chez l'homme. Pour l'homme, l'incidence de la dépression au cours du cycle de vie des hommes, chez les hommes, l'incidence de la dépression augmente à la puberté et en gros reste constante tout le long de la vie, malgré un niveau de testostérone qui commence à diminuer à partir de 25 ans. Donc, il n'y a pas de relation entre testostérone et dépression, contrairement aux oestrogènes. Un petit mot concernant les dépressions selon l'âge. L'adolescent, elle est fréquente. La sémiologie, elle est proche de l'adulte, mais il y a quelques caractéristiques. On y retrouve notamment d'une façon régulière des idées d'autodépréciation, le sentiment d'insuffisance et un vécu de rejet affectif. Il va dire que personne ne s'intéresse à moi, il ne s'entend pas avec sa famille, etc., etc. Même ces manifestations sont souvent masquées par des plaintes somatiques et hypochondriaques. La tendance à l'isolement est fréquente chez l'adulte. Elle doit faire rechercher autant une dépression qu'un éventuel retrait schizoïde. Donc, l'adulte, il faut garder à l'esprit la démence précoce. Ce n'est pas une schizophrénie qui débute. Voilà. Après 50 ans, voilà, la survenue d'un premier épisode avait été isolée par les auteurs anciens, il appelait la mélancolie d'involution de Kraepelin, qui se caractérise plus par des idées de préjudice, de jalousie, d'indignité et de transformation en négation d'organes. Ici, il faut faire attention, diagnostic différentiel bien sûr, avec un syndrome démentiel qui débute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.